أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et salut sur le noble prophète Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses nobles disciples, ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre Satan le lapidé. Celui que Allah ta'ala a guidé, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah ta'ala a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue avec la meilleure des salutations, qui est la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et demandons sa bénédiction et paix sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, nous allons aujourd'hui aborder la 18e leçon de Salat wa Zakat. C'est ici une traduction de leçon de votre frère Sheikh Salah Swaloudi Al-Fawzani, votre frère et élève, et nous vous remercions pour votre écoute. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Celui qui crée, c'est lui qui doit faire la loi. C'est lui qui doit être adoré. C'est vers lui que l'on doit retourner. Ces trois étapes sont à prendre au sérieux. Tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions et nous le glorifions et lui demandons la baraka, c'est-à-dire la bénédiction. Précédemment, nous avions vu la sourate Al-Ma'un. Nous avions vu cette sourate et nous l'avions expliquée lors de la 17e leçon. Nous allons débuter aujourd'hui sur la sourate suivante, la sourate Al-Kawthar, la sourate numéro 108. Après avoir demandé la protection de Allah contre Satan le lapidé. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-Kawthar. Assurément que nous t'avons donné le Kawthar, l'abondance, l'eau de la Kawthar. Que veut dire Kawthar? C'est une piscine. Certains savants disent que c'est une grande piscine encerclée avec plein d'eau. Ceci est une grâce donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah Ta'ala lui a donné le Hawd. Il dit que tous les prophètes passés avant lui, Allah leur avait donné le Hawd. Mais parmi tous les prophètes et messagers, c'est-à-dire les 124 000, ils ont eu, mais le plus grand Hawd, c'est lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a obtenu. La plus grande piscine. Les savants disent que c'est le plus grand Hawd créé dans le paradis. Le plus grand patron et chef, c'est lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a le droit d'avoir le plus grand hawd que tout le monde. Les savants disent que Inna a'tainaka al-Kawthar, nous t'avons donné beaucoup de biens. Parmi ces biens se trouve le Coran et le Kawthar. Et je t'ai pardonné tes péchés passés et futurs, malgré que tu n'as pas péché. Je t'ai donné Al-Kaaba, Madina Munawwara, toute une ville complète. Tout cela fait partie de khayran kathira, de beaucoup de biens. Les savants disent aussi que c'est un grand lac dans le paradis que Allah Ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants disent que Al-Kawthar ne se trouve pas ailleurs, mais seulement dans le paradis. Allah Ta'ala dit ensuite Fasalli li rabbika wanhar. Alors, accomplis la prière et fais le sacrifice pour ton Seigneur. Prie pour ton maître, remercie ton maître et dirige-toi vers la Qibla et prie et mets ta main droite sur ta main gauche pour prier. Les savants disent que wanhar veut dire faut immoler le chameau ou bien mettre ta main droite sur la main gauche. Les savants tels que Ibn Abbas rapportent cela. Radiyallahu anhuma. Donc Allah Ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se diriger vers la Qibla et d'égorger. Les savants disent qu'il faut compléter le sujoud et le ruku' dans la prière.
c'est-à-dire la prosternation et l'inclinaison. Aussi, il faut prier le jour de Nahr, le jour où on égorge, le grand jour de fête. Ça veut dire qu'il faut prier beaucoup. Mais Wanhar a beaucoup de significations. Allah Ta'ala dit Inna shani'aka huwal abtar. Certes, celui qui te hait en démentant ton ascendance est lui-même sans postérité. C'est lui, al-abtar. Il dit que c'est ton ennemi qui est sans enfant. Les ennemis de l'islam ont critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il n'a pas de descendance. Donc le mot abtar, ici, c'est ça qui veut dire celui qui est sans descendance ou bien sans postérité pour l'hériter. Mais Allah Ta'ala leur a répondu que c'est eux-mêmes qui sont sans descendance et sans postérité. Certains savants disent que c'est le fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah. Ceci est indiqué dans le tafsir de Ibn Abbas. Donc c'est à ce moment-là que les ennemis de l'islam ont critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cela. Mais Allah Ta'ala leur a répondu en disant que c'est ton ennemi qui est abtar, c'est-à-dire qu'il est sans descendance. Donc ils avaient critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam car son fils était décédé en bas âge. Allah Ta'ala a gardé un enfant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand même pour le soulager et montrer à ses ennemis qu'il n'est pas quelqu'un qui sera sans descendance. Allah Ta'ala a laissé sa fille Fatima radiallahu anha qui a mis au monde Hassan et Hussein. Eux-mêmes ont mis au monde des enfants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être qualifié de abtar car il a eu une descendance même si d'autres de ses enfants sont morts. Notons aussi qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 6 mois après, Allah Ta'ala a rappelé sa fille Fatima radiallahu anha. Voilà ce que nous pouvions dire au sujet de cette sourate Al-Kawthar. Rappelons qu'au début, le tafsir que nous avons expliqué est de mettre la main droite sur la main gauche et faites face à la qibla pour prier. Tous ceux qui descendent le bras pour prier, il n'y a pas un hadith qui prouve cela, c'est-à-dire de descendre la main dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Naha anis sadli. Aisha radiallahu anha nous a dit dans le hadith Naha Rasulullah anis sadli. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prohibé de descendre dans la prière, ce qui veut dire de descendre les bras, descendre la main dans la prière. C'est l'imam Malik radiallahu anhu qui a eu ce problème dans la prière car il a été frappé par le roi. Il avait un bras paralysé. Le dernier élève de l'imam Malik, nommé Mohammed bin Yusuf, qui venait d'Égypte et qui a vu l'imam Malik prier, un bras descendu et un bras croisé. Lui disait aux gens que parfois il descendait son bras et parfois il levait son bras. Alors qu'en réalité l'imam Malik avait un bras paralysé. Il croisait, c'est-à-dire il montait un bras sur sa poitrine et l'autre bras était descendu car paralysé. Donc quand Mohammed bin Yusuf est venu, il était le dernier de ses élèves. Il était le 1000e élève et était aussi le plus doué de tous. Après, il a fait des fatwas en disant que l'imam Malik rahimahullah, descendait son bras dans la prière. Donc voilà comment le fait de baisser les bras s'est répandu, notamment chez nous en Afrique. Mais dans l'islam, nous ne connaissons pas baisser le bras dans la prière. Prochainement, nous reviendrons sur cela. Mais nous pouvons aussi dire qu'il rapportait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il revenait du ruku', c'est-à-dire de l'inclinaison, lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, tous ses membres revenaient à leur place, c'est-à-dire y compris ses bras. Cela veut dire que de la même manière, de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa prière, lorsqu'il était debout, alors tout revenait à la même place. Donc quand il quitte l'inclinaison, le ruku', tous ses membres reprennent leur place. Donc nous pouvons dire qu'il n'y a pas de descente dans la prière.
Donc de quoi parlons-nous lorsque nous disons qu'il n'y a pas de descente dans la prière? D'après un hadith de Aïcha radiallahu anha, elle a dit que il n'y avait personne qui avait les cheveux plus descendus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous savons ici que nous ne parlons pas des cheveux. Concernant les habits, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de descendre les habits en dessous de la cheville. Donc nous ne parlons pas ici des habits. Ensuite, concernant le recours et qui est l'inclinaison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé à descendre les bras et poser les mains sur nos genoux au moment de l'inclinaison. Donc ici, nous ne parlons pas de ça. Et concernant le sujoud, c'est-à-dire la prosternation, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de poser les 7 membres sur le sol, c'est-à-dire le front avec le nez, les 2 mains, les 2 genoux et les 2 pieds. Donc nous ne parlons pas ici de cela. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste uniquement le fait de ne pas descendre les bras dans la prière lorsque nous prions. Donc nous disons qu'il n'y a pas de fondement à prier debout avec les bras descendus, et donc nous devons faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est-à-dire les mains posées sur la poitrine, la main droite posée sur la main gauche. Chers frères et sœurs en islam, il n'y a pas de wahhabisme ou bien celui-là est sunnite, celui-là est tidjanite et autres en islam. C'est-à-dire que celui-là, il descend la main, donc il fait partie de telle, et l'autre, il fait partie de telle catégorie. Non, nous disons que nous sommes tous des musulmans, car Allah Ta'ala a dit « Fattabi'u millata abikum Ibrahim » Suivez la trace de votre père Ibrahim. Huwa sammakum muslimin. C'est lui qui vous a nommé musulmans, maintenant et avant. Donc croiser les bras n'est pas une affaire de wahhabisme, ou bien de sunnisme, ou bien de tidjanite, non, c'est une affaire de l'islam. Un point c'est tout. Allah Ta'ala nous dit dans la sourate Muhammad, la sourate 47, au verset 36. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. Certainement que la vie de ce monde est jeu et amusement. Et si vous croyez et si vous avez la piété, vos récompenses vous seront rendues et il ne vous demandera pas vos biens. Allah Ta'ala dit que si vous croyez à Allah et suivez la droiture, vous êtes dans la justice et ne pas tomber dans le péché, alors Allah Ta'ala va vous donner beaucoup de récompenses. Tout ce que vous dépensez de votre argent, de votre fortune, Allah Ta'ala va vous récompenser sans limite. Allah est un maître qui ne va jamais vous délaisser. Il va vous récompenser, vous élever et vous donner beaucoup de succès. Il dit la vie de ce monde n'est rien d'autre que l'a'ibun. C'est un jeu et de se blâmer, de se tromper. Je suis plus beau que toi, mon enfant est meilleur que ton enfant, mon argent est meilleur que le tien, ou plus que toi, mon pays est plus beau que le tien. Donc jouer la musique, aller dans les soirées, s'adonner à la fornication, escroquer les gens, mentir. Dunya et la'ibun wa lahwun. Ce n'est que jeu, amusement et tromperie. Tout ce qu'on a donné à Allah Ta'ala comme fortune, il va nous le récompenser. Chers frères et sœurs en islam, nous avons vu les versets précédents qui nous enjoignent à quitter la turpitude et le blâmable et nous enjoignent à faire les bonnes actions. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a rendus musulmans et qui nous a guidés et permis d'écouter ces versets, et nous nous remercions de nous permettre d'y être attentifs. Chers frères et sœurs en islam, les grands versets vus et traduits, ceci nous sort de notre ignorance et égarement. Cela fortifie notre ouïe, notre vue. Nous remercions Allah Ta'ala pour cela, nous le louons et le glorifions. Nous lui demandons de nous guider
sur la bonne voie. Chers frères et sœurs en islam, nous allons suivre d'autres versets qui sont là pour nous fortifier la foi. Allah Ta'ala dit dans la sourate Al-Fath au verset 18: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Sûrement que lorsqu'ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre, Allah était satisfait des croyants et il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Ainsi, il a fait descendre la quiétude sur eux et il leur a récompensé par une victoire proche. Puis dans la sourate Ali Imran, la famille de Imran, versets 133 et 136: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les possesseurs de la piété. Puis Allah Ta'ala nous dit: أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et quelle belle récompense pour ceux qui font de bonnes œuvres. Chers frères et sœurs en islam, Allah Ta'ala dit, ou fait allusion aux musulmans qui étaient autour de cet arbre. Ils étaient 1500, certains disent 1400, donc nous disons entre 1400 et 1500 sahaba présents, sous l'arbre que l'on appelle Shajaratus Samra. Donc ils ont prêté serment en bas de cet arbre qu'ils vont aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ouvrir la Kaaba et à combattre les mécréants sans donner le dos, c'est-à-dire sans retourner, sans fuir. Donc 1500 personnes, ne pas fuir la mort, ne pas différencier la vie de la mort. Ils sont prêts, coûte que coûte. Le jour J, ils seront prêts. Allah Ta'ala a dit: je sais ce qui est dans leur cœur. Allah Ta'ala sait exactement ce qui est dans leur poitrine au moment de ce pacte. Et quand cela a eu lieu, Allah Ta'ala a fait descendre sur eux la sérénité, la sakina. Allah Ta'ala a enlevé la peur de leur cœur. Allahu Akbar. Allah a renforcé leur cœur, leurs pieds. Puis Allah Ta'ala a dit qu'il va leur donner une ouverture très proche, c'est-à-dire l'ouverture de la Mecque qui était très proche. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate numéro 5, Al-Ma'idah, la table servie, au verset numéro 3. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au dernier jour du Hajj. Allah Ta'ala dit que la religion aujourd'hui est complète. Tout ce qu'on enlève ou rajoute sur cette religion est une bid'a, une innovation. Allah Ta'ala a clarifié pour nous ce qui est permis et interdit, ce qui est halal et haram. Il dit: j'ai complété ma religion pour vous. Il dit: à partir d'aujourd'hui, les mécréants ne vont plus se mélanger dans la Kaaba, ni dans Minna, ni dans Safa wal Marwa. Ils ne sont plus avec vous. J'ai complété ma ni'ma pour vous. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. J'ai donc complété ma ni'ma, mon bienfait pour vous. Donc les kafirs ne vont plus se mélanger avec vous. Le jour de Arafat, ils ne se mélangeront pas avec vous. Et Allah Ta'ala dit qu'il a agréé pour nous l'islam comme religion. Depuis le temps de Adam alayhi salam jusqu'au jour de la résurrection, il n'y a pas deux religions. La religion est seule. Celui qui veut manger le halal, Allah Ta'ala t'a donné l'islam pour t'éclairer dessus. Allah Ta'ala nous a indiqué que tout ce qui est interdit pour toi dans la religion,
tu ne dois pas le manger, et tout ce qui est autorisé, tu peux le manger. Allah Ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ma'ida, au verset numéro 3, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Donc c'est ici le verset numéro 3 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage, par tirage au sort, au moyen de flèches, car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne le craignez donc pas et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, celui qui a eu un souci dans la faim, il a une nécessité de manger le haram. Oui, il faut le manger. Mais attention, que veut dire nécessité? Darura, c'est-à-dire qu'il n'a rien d'autre et il va mourir. Donc oui, dans ce cas, il mange. Par exemple, il ne trouve rien à manger. Il ne trouve rien d'autre qu'un animal mort. Il est sur le point de mourir. Oui, il va prendre et manger et garder, car il est démuni et en voyage tout seul, par exemple. Mais s'il arrive dans un village et on va l'accueillir, là, il doit laisser et manger le halal. Mais si personne ne lui a fait l'hospitalité et qu'il désespère au point de mourir de faim, là oui, il reprend ce qu'il a gardé à côté pour le manger. Donc, pour résumer, s'il a trouvé autre chose, là, il doit laisser tomber le haram pour tout ce qui est halal. Les savants ont dit que si on t'a dit de faire l'adultère par contrainte, boire l'alcool, en cas de darura, c'est-à-dire nécessité vitale, tu le fais, mais si on t'a dit de associer à Allah Ta'ala, non, tu ne le fais pas, même s'ils vont te brûler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela, et que Allah Ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Chers frères et sœurs en islam, ici s'arrête la leçon de Salat wa Zakat. Sur une petite correction concernant l'élève de l'imam Malik dont nous avons parlé tout à l'heure concernant le fait de descendre les bras dans la prière, il s'agissait non pas de Muhammad ibn Yusuf, mais il s'agissait plutôt de Abu Abdurrahman ibn Qasim, qui était l'élève de l'imam Malik, qui a fait plus de 20 ans avec lui et qui était le plus célèbre de ses élèves. Donc sur cette précision, nous vous remercions pour votre écoute et donc nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine leçon de Salat wa Zakat lors de la 19e leçon, Inch'Allah Ta'ala. C'était donc votre cher imam, Cheikh Saleh Soualiou Di El-Fawzani, prêché en français par votre frère Sidja. Wa sallallahu ala rasulil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.